Bon, aujourd'hui c'est pas une vidéo comme celle que je fais d'habitude. Déjà, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de prompteur. J'ai vraiment envie de vous parler en cœur à cœur, en face à face, une vidéo simple, pas trop de montage. Et parce que j'ai vécu, enfin on a vécu d'ailleurs avec ma femme, un week-end de folie. Je parle d'un point de vue spirituel bien sûr. Et je devais en faire une vidéo pour honorer déjà les personnes qui nous ont invités ce week-end à Saint-Étienne. Voilà, on a participé à l'événement Dunamis Event. Moi j'étais intervenant, je devais faire 2 interventions sur le gospel urbain et même sur la musique chrétienne de manière générale. Et comment vous dire que ce week-end était juste merveilleux. On a eu des expériences avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Mais voilà, on va faire ça petit à petit, je vais vous raconter tout. Donc restez bien sur cette vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner. Pensez à donner de la force parce qu'il faut nourrir l'algorithme. Ma précédente vidéo a été limitée par YouTube. C'était une vidéo qui s'appelait... comment je l'ai appelée déjà Peut-on pardonner à Mason Greenwood? Peut-on pardonner Mason Greenwood? Du côté des médias généralistes, on a vu qu'il y avait une tendance à vouloir diaboliser l'homme. Du côté de l'opinion publique, je vais rebondir sur un sondage du journal Ouest France qui posait la question « L'OM a-t-il raison de recruter Mason Greenwood malgré les anciennes accusations de violence conjugale de sa compagne ?» Du coup, elle a été limitée. Bon, c'est comme ça, hein, parce que le sujet du pardon, c'est un sujet qui n'a pas plu à YouTube. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est plutôt que dans la vidéo, j'avais mis des images qui pouvaient heurter par rapport à Mason Greenwood. Et donc YouTube a repéré ça. Et voilà, bon, c'est comme ça. En tout cas, pensez bien à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, entre la vidéo sur Mason Greenwood et cette vidéo-là, des formats que j'ai jamais fait. Un storytelling face cam et là maintenant, c'est pas un storytelling mais c'est une sorte de vlog ou je sais pas, comment ça s'appelle déjà ce format? Dites-moi en commentaire comment ça s'appelle ce format où quand tu parles devant la caméra comme ça, sans rien, juste à cœur ouvert. Ça s'appelle comment? Je sais même pas comment ça s'appelle. Donc dites-moi ça en commentaire et puis la suite tout de suite. Ah, yes. Que s'est-il passé ce week-end à Dunamis Event à Saint-Étienne? C'est très intéressant et je devais le raconter. Je devais la raconter pour l'histoire, voilà, parce que c'est pas anodin ce qui s'est passé. Déjà pour vous raconter la jeunesse de tout ça, j'ai été contacté par le pasteur Frédéric Odina, donc de l'église Dunamis, et aussi par Doxon, donc pasteur Doxon, très bon rappeur d'ailleurs. Allez écouter ce qu'il fait sur les plateformes de streaming, sur Top Music notamment, hein, surtout sur Top Music. Je me sens naître de nouveau, on dirait que je suis tombé des cieux. L'équipe a changé mon déçu, de la vie est contentieux. Et donc ils m'ont contacté pour savoir si j'étais OK pour participer à l'événement Dunamis et pour intervenir sur une thématique que j'aurais à cœur. J'ai dit oui, je suis partant. Ils voulaient que je parle du gospel urbain. Donc je suis arrivé avec une conférence, une intervention qui dure à peu près 50 minutes, 50-55 minutes, autour des origines de la musique chrétienne, voilà, de ses racines hébraïques, jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc le gospel, qui est un style musical, mais qui est surtout un message. Et donc j'ai expliqué un peu l'évolution de toute cette musique, à quoi elle servait, ses enjeux, ses objectifs, comment est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui ce qu'elle est. Et voilà, donc quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez m'inviter dans vos assemblées, dans vos églises, etc., vous pouvez le faire. Je peux intervenir sur ce sujet. Voilà, c'est prêt, j'ai tout de prêt. Hein. J'ai des petits supports, vidéo, audio, etc. Donc ça, n'hésitez pas à faire appel à moi. Donc voilà, je suis intervenu sur ça. Il faut peut-être que j'explique pourquoi je suis intervenu sur ça si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo. Eh bien, tout simplement, moi, mon truc, c'est de créer du contenu autour de la musique chrétienne francophone. Je précise bien francophone parce que je soutiens la francophonie. C'est mon truc et ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai développé ma chaîne YouTube où je faisais du contenu, pas forcément autour de la musique, hein, mais autour de ma foi. Puis après, je me suis spécialisé dans la musique. Et là, j'ai sorti un livre, d'ailleurs, il est là, le livre Culture Gospel. N'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour acheter ce livre. Et puis j'ai aussi participé au Shine Gospel Awards en tant qu'animateur pour la première édition et en tant que jury aussi pour les 2 éditions. Et je crée du contenu pour plein de personnes aussi.
Et quand je dis plein de personnes, c'est soit des artistes, soit des entreprises. Alors cette activité n'est pas mon activité principale, hein, c'est une activité que je fais à côté. Je suis marié, j'ai 39 ans, j'ai 5 enfants. Et donc mon métier principal c'est animateur multimédia ou intervenant numérique, voilà, il y a plusieurs appellations et c'est dans le domaine du social. Voilà, j'aide des gens à développer leurs compétences numériques pour leur vie professionnelle et sociale. Je vous dis ça parce que c'est vraiment pas évident de jongler entre tous ces trucs-là, parce que j'ai une grande famille, parce que j'ai une activité en 35 heures dans la semaine et j'ai cette passion et cette mission pour Dieu et pour la musique chrétienne francophone pour qu'elle se développe. Alors revenons à Dunamis, hein. J'ai donc été invité par le pasteur Frédéric Odina et par le pasteur Dogson. Merci à vous au passage. Donc avec ma femme Sarah et 2 de nos enfants, Loane la plus grande et Léna la plus petite. On est parti le vendredi matin de chez nous jusqu'à Saint-Étienne. Ça a pris à peu près 5 heures, 5h30 de route. On arrive sur Saint-Étienne, franchement je découvre Saint-Étienne, c'est la première fois que j'y vais et je trouve que c'est une ville sympathique. Je vous conseille d'aller y faire un tour et si vous allez faire un tour là-bas, allez à Dunamis. Hein. Je découvre donc la location et je découvre les petites attentions que l'équipe de Dunamis a préparées pour moi et aussi pour les autres invités. Que des petits cadeaux, des petits bonbons, un petit kit avec brosse à dents et tout, avec la petite sacoche avec marqué Aurélien. Franchement, c'était magnifique avec la petite bouteille d'eau, le petit jus, tout ça. Franchement, merci à vous, hein, l'équipe d'accueil, c'était formidable. Franchement, je vous remercie encore. J'ai été touché par cet accueil. Donc on arrive, on installe nos affaires. Comme on a pris la plus petite de nos enfants qui a 10 mois, voilà, il y a le lit parapluie qui va avec, il y a les couches, il y a, voilà, les parents, vous savez tout ce qu'on doit trimballer. On se repose un peu et on part pour le centre des congrès de Saint-Étienne. Et là, on découvre le reste de l'équipe de Dunamis. Encore une fois, accueil magnifique. On sent que tout le monde est impliqué, tout le monde bosse dans la vision. Ça, c'était magnifique à voir, cette unité aussi de toutes les équipes. Ensuite, on va donc assister à la première plénière de cet événement et on est déjà touché par le moment de louange. C'est Veronica Guarino. Je ne sais pas si on dit comme ça, Guarino ou Garino. Je crois que c'est d'origine italienne, donc peut-être Garino. Mais c'est un moment de louange incroyable, à tel point que même ma fille de 12 ans, elle puisse dire qu'elle veut faire la même chose que Véronica quand elle sera plus grande. Donc vraiment magnifique. Et après, y a Jérémy Sourdril qui commence la prédication. Jérémy Sourdril, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je pense que vous connaissez tous son talent d'orateur. Voilà, c'était magnifique. On a reçu, on a été bénis. Donc vraiment première soirée qui nous met bien, qui nous plonge bien dans le Dunamis Event et qui cadre bien le truc. C'était formidable. Ça va être le mot que je vais répéter, je crois. Le soir, on va manger du coup à l'église Dunamis et on a l'occasion de discuter avec Clinton, avec Frédéric Odina, le pasteur Frédéric Odina et sa femme Célia, avec Emmanuel, avec Véronica, avec Gauthier aussi. Voilà, il y avait vraiment de monde et c'était bien. On a bien communié ensemble, on a bien fraternisé. Donc le matin, moi, je me réveille à 6h30, 7h je crois. Et ma femme et Loane, ma plus grande fille, eux, ils sont en train de dormir. Mais moi, je dois partir au centre des congrès pour installer mon stand. Je me suis dit, c'est l'occasion aussi de parler de culture gospel, ce livre, sachant qu'en plus, je vais faire deux interventions. Donc, c'était le moment de parler de ce livre et de ramener et de faire un petit stand. Le samedi matin, il y avait une plénière. Moi, je n'y suis pas allé. Si, j'y suis allé juste sur la fin, mais c'est vrai que j'ai plutôt préparé mon stand et préparé mon intervention de l'après-midi. C'est ma femme qui a reçu le matin. Moi, c'est vrai que sur le samedi matin, voilà, comme j'ai dit, préparation de mon truc et j'avais en tête des choses pour mon intervention de l'après-midi et donc j'ai un peu répété, on va dire. L'après-midi, donc, mes deux interventions de 13h à 14h et de 14h à 15h sur, je vous ai dit tout à l'heure, sur la musique chrétienne francophone, son histoire, ses défis et avec à la fin un petit quiz où je pouvais faire gagner des livres culture gospel. Alors sachez que sur tous les participants des deux interventions, j'ai eu une trentaine de personnes sur chaque atelier. Il y en a 21 qui ont participé au quiz
Et là, je vais vous le dire, vous avez été seulement une personne à avoir tout bon. C'est Elias et Elishtus qui a gagné ce livre. Donc là, je vais lui envoyer là dans la semaine. D'ailleurs, si vous voulez répondre aux questions de ce quiz vous aussi, je vais vous mettre le lien du quiz en description de la vidéo. Voilà, donc je fais mon atelier. C'est la première fois que je le fais. Et donc, comme je vous le dis, je peux aussi l'exporter dans vos communes. D'ailleurs, si vous avez assisté à l'une des deux interventions, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et là vient le moment le moment où on a vécu des choses de folie avec ma femme. C'est donc la 3e plénière, donc on est dans la soirée du samedi, et c'était une plénière vraiment sur la révélation du Saint-Esprit. Et là, je dois vous dire qu'avec ma femme, on a reçu beaucoup de choses. Il y a la prédication de Stéphane, et à un moment donné, il y a un appel à se lever, à venir en bas. Et ma femme, elle me dit, viens, on y va et tout. Et moi, j'étais réticent. Donc elle est là et tout, on est là 2 minutes. Et elle insiste. Et là, je reçois la conviction qu'il faut que j'y aille avec elle. Et du coup, on descend. Et on a bien fait de descendre. Hein. C'était vraiment incroyable en fait ce qui s'est passé. Donc là, à ce moment-là, moi je fais des choses que je ne fais pas forcément d'habitude. J'avais des réticences au départ, mais je me donne à fond. Voilà, je me dis, Seigneur, si tu dois me parler, je sais que tu vas me parler. Si il y a des choses qui doivent se passer, ça va se passer, c'est maintenant. Alors, pause dans la vidéo. Oui, j'ai fait visionner le montage à ma femme. Et il faut toujours écouter sa femme. La mienne est pleine de sagesse. Après réflexion, ce qu'on a reçu, on préfère le garder en privé. On ne va pas tout exposer. Sachez juste qu'on a vécu une belle expérience avec le Saint-Esprit. On a reçu un message de Dieu de la part du pasteur Stéphane Caddy et que c'était assez inédit pour nous. Voilà, reprise du montage initial. Donc voilà ce qu'on a vécu, je le dis comme ça, sans préparation, sans texte. C'est juste pour vous dire ce que j'avais sur le cœur et comment ça s'est passé. Et donc on vit tout ça, c'est incroyable, les moments de louange, etc. Et donc le soir ça continue. Waouh, le soir ça continue, mais j'ai oublié de vous dire qu'avant cette soirée, dans l'après-midi, il y a eu un concert gospel urbain, les gars. Il y avait Princess B, Dogson, Kunguinho, Tio et DJ Kildem. Les gars, c'était vraiment le feu. Donc on rentre à l'appartement. Et le soir, quand on rentre, on va manger avec Noémie et Josnar. C'était aussi un moment de partage entre 2 couples. C'était vraiment un très bon moment de fraternité aussi. Peut-être qu'elle vous racontera aussi ce qui s'est passé par rapport à leur week-end aussi. Je pense qu'il y a eu des attaques contre eux. Mais surveillez ses stories ou peut-être ses prochaines vidéos, peut-être qu'elle vous racontera, Noémie. Et enfin, le dimanche, c'est la dernière plénière. Donc encore un moment incroyable. J'ai beaucoup aimé aussi à la fin l'intervention de tous les pasteurs de Dunamis qu'ils ont mis en avant tout ce qui s'est passé à Saint-Étienne, aussi les projets, la vision, l'expansion aussi, la ouverture de l'église à Lyon. Ils ont expliqué plein de choses et d'ailleurs je vais saluer le travail de toutes les équipes, que ce soit dans les vidéos, dans la louange, dans l'accueil, dans tout ce qui s'est passé vraiment. Vous avez fait un travail formidable pour la gloire de Dieu. Je crois beaucoup en votre vision, j'accroche à cette vision et merci encore d'avoir fait appel à moi pour ça. Merci Emmanuel, vraiment t'as quelque chose de fou, j'ai accroché à qui tu es, à ta personne et je crois que je t'aime fort. Hein. Idem pour Frédéric, pour Dogson, les gars, je vous aime fort. Après la dernière plénière du dimanche matin, donc je vais sur mon stand et en fait j'ai tellement été touché par Saint-Esprit. J'étais là avec mes objectifs de vente, je m'étais mis un peu la pression pour en vendre, mais finalement je me dis je vais en donner, puis j'ai commencé à en donner à plein de monde. J'ai donné à Betty M par exemple, j'ai donné à beaucoup de monde de Dunamis, j'ai donné à Jérémy Sourdril, j'ai donné à Warigal, bref, j'en ai distribué plein. Alors évidemment, c'est pas en donnant des livres que je vais arriver à l'équilibre, donc vous pouvez quand même aller acheter le livre, le lien est dans la description de la vidéo. Non, c'est juste que j'avais tellement reçu que j'avais aussi envie de bénir, donc j'ai donné quelques livres. Et en parlant de bénédiction, merci à Sylvia et Jonathan de The Good News Factory qui m'ont offert ce magnifique t-shirt.
Et puis on a aussi béni d'autres entrepreneurs chrétiens. Moi, je sais que j'ai acheté une doudoune Aleph To, j'ai acheté des mangas aussi. Ma femme, elle est partie dévaliser des boutiques de livres, notamment la CLC. Je crois qu'elle a acheté un livre de Jérémy Sondry et plein d'autres trucs. Même il y avait un stand de bijoux chrétiens aussi, on en a profité pour passer dessus. Donc ça, c'est important aussi de soutenir les œuvres de la communauté. On peut bénir juste en allant consommer, en achetant les choses qui peuvent être produites dans la communauté. Voilà donc pour le résumé de ce week-end. Voilà, j'ai pas d'autre mot que de dire c'était incroyable et formidable. J'espère que ce type de format ça vous plaît. Si je dois dire des choses encore, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi apprécier Clinton. On s'est déjà croisé plusieurs fois à ICC. Là, j'ai pu un peu plus discuter avec lui. Je vous conseille d'aller sur sa chaîne YouTube et d'aller regarder ses vidéos, ses podcasts, c'est vraiment incroyable. Là, il y avait les interviews avec NK Divine et David O'Keefe, j'ai tout regardé. Donc allez-y aussi, vous allez être édifiés, encouragés. Il y avait Eunim aussi, on n'a pas forcément eu beaucoup l'occasion de se parler, mais on aura l'occasion de se recroiser à d'autres événements. Voilà donc pour mon résumé de ce week-end. Je voudrais vous inviter encore une fois à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit like et ne pas hésiter à aller commenter la vidéo si ça vous a plu. Je voudrais aussi dire à quelqu'un qui regarde la vidéo et qui n'est peut-être pas chrétien, qui ne connaît peut-être pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus-Christ, que tu peux avancer, faire un pas de foi et venir à Dieu parce que si tu viens à Dieu, tu connaîtras des choses que tu n'as jamais connues avant. Je peux témoigner en tant qu'ancien athée. Voilà, je ne croyais pas en Dieu avant. J'étais athée vraiment extrémiste et à rejeter la foi. Et vraiment, quand on est touché par l'amour de Dieu, et c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais vraiment l'amour c'est très important, ça donne un sens à la vie dans tout ce qu'on fait. Et il y a plein de choses, plein de nouvelles portes, plein de nouveaux horizons qui s'ouvrent. Et moi j'ai envie de dire que même moi, même si tu es chrétien et que tu regardes cette vidéo et que tu n'as toujours pas pris conscience de la puissance du Saint-Esprit, moi ça m'a pris 10 ans, un petit peu plus de 10 ans pour comprendre ça. Vous voyez, je faisais les choses sans forcément comprendre le Saint-Esprit. Maintenant que je l'ai reçu, j'ai envie d'en connaître davantage. Donc recherchez le Saint-Esprit. Faites un peu comme moi, essayez restez ouverts, que vos cœurs soient ouverts. Renseignez-vous, voilà, demandez de l'aide autour de vous. Peut-être qu'il y a des livres à lire. En tout cas, je vous encourage fort à rechercher le Saint-Esprit. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.